Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à Monaco et je suis en train de monter vers le rocher. Alors petite indication technique, pour ceux qui veulent prendre la route qui se trouve en contrebas ici. Si vous n'êtes pas de Monaco ou des Alpes-Maritimes, vous n'avez pas le droit de la prendre. Il faudra, si vous voulez vous rendre sur le rocher, aller prendre la route qui est en contrebas, juste là, et aller chercher le parking qui est tout au bout, pour pouvoir monter par un ascenseur, pour rejoindre la vieille ville de Monaco. Voyez la belle porte. Bon, bah depuis Menton, j'ai pris le TER pour venir. Il y a à peu près 15 minutes. Le train, même pas, je crois que c'est 12. Et 5,80 € pour moi en tant qu'adulte. Voilà. Monaco, et au-dessus vous avez la Turbie et beau soleil, alors je sais pas où qui quoi donc où. Là-bas vous avez Roquebrune, Cap-Martin, ensuite Menton, puis la côte italienne. Il y a quelques crèches. Bon, la porte date d'ici de 1714. Et j'arrive bientôt à la fin de cette montée. Alors la porte qui est ici date de 1533. Et le palais est juste au-dessus de moi. Allez, on va aller voir la cour qui est devant le palais. Alors il y a pas mal de choses qui se préparent parce que la fête nationale c'est le 19 novembre. Et voilà le palais. Alors en ce moment il n'est pas visitable, mais il y a quelques pièces qui sont visitables sur la période de l'année. Voilà, et tout se prépare parce que je vous ai dit, la fête nationale c'est le 19 novembre. La fête du prince. Alors c'est Régnier 3, hein. Les personnes que vous avez vues tout à l'heure en sculpture. Voilà le quartier de Fontvieille avec le port. Donc ça a été gagné par la mer sur Régnier 3. Vous avez en face de nous le stade Louis II. Puis ensuite c'est la commune de Cap-d'Aille. Donc là ici on est sur le point de départ ou point d'arrivée d'une très grande randonnée qui fait 2445 km. Ici on est à 61,63 m, c'est la Via Alpina qui commence à Monaco et qui termine à Trieste. En fait ça permet de visiter donc les Alpes. Et vous avez donc le circuit avec quelques variantes. Voilà. Et ça a été inauguré en 2002. Donc là vous avez le parc zoologique de Monaco, que j'ai déjà visité, que je vous ai déjà présenté sur une précédente vidéo sur la ville, le quartier de Fontvieille. Et puis ici, donc on est sur les jardins suspendus. Voilà. Donc on va longer ça pour aller au lieu de visite. Alors vous avez aussi un chemin de sculpture de Régnier 3. Voilà. Et on va aller se balader le long de ces jardins pour aller visiter le lieu que je veux visiter. Alors je ne peux pas visiter la cathédrale, mais c'est ici que s'est marié Régnier 3 et la princesse Grace. Au Grace Kelly, l'américaine. Donc là je suis dans la partie du jardin Saint-Martin. On va aller se promener un petit peu, puis après on va rejoindre mon lieu de visite que j'avais prévu. Alors voilà du mimosa, mais il n'est pas encore en fleurs, il sera en fleurs d'ici 2 mois, si tout se passe bien, 2 ou 3 mois je crois. Donc comme je vous avais annoncé, il y a 3 parcours de arbres patrimoniaux. J'ai déjà fait celui d'ici, de Fontvieille. Fontvieille ou Fontvieille. Il y a celle du Rocher et il y a celle après de Monte Carlo. Voilà, il y a le casino. Donc là on est sur les panneaux les plus éloignés au niveau de la numérologie. Donc je sais pas où est le point de départ. Regardez, on va passer sous. Hop là. Donc là on a la Nivelle de Nice.
Donc c'est une espèce endémique de la région des Alpes-Maritimes et de Monaco, parce qu'en fin de compte, on ne la trouve que entre le col de Vence, donc à l'ouest de Nice, jusqu'à Grimaldi supérieur, c'est-à-dire à l'ouest de Vintimille, à la frontière avec la France. Alors, les plantes, on les voit pas du tout, parce que c'est beaucoup plus visible au printemps. Vous voyez, c'est bien, il y a pas mal d'indications, regardez, l'hibiscus, hop, voilà, il y a plein d'informations sur les plantes. Voilà, on voit quelques cactus ici, cactés. Regardez où j'arrive. Allez, prenez le temps de visiter, hein. Ah, c'est superbe, hein. Les jardins suspendus de Monaco. Même pas besoin d'aller au jardin exotique, il y en a déjà des très beaux jardins. Bon, il y aura un jour une vidéo sur le jardin exotique de Monaco, ça j'en conviens. Le Garoubier. Vous voyez, on a plein d'informations. Alors vous avez un arbre très très rare, c'est le pin de Volomie. Très très rare en Europe, il n'y a que quelques endroits où il y en a, dont à Paris. Espèce de, si je ne me trompe pas, Nouvelle-Calédonie ou d'à côté. Australie ou Nouvelle-Zélande, je ne sais plus trop. Et voilà où on va aller, au musée océanographique de Monaco. Donc qui est en deux parties, une partie basse, il y a la partie aquarium, et la partie haute où il y a l'histoire de l'océanographie, ainsi que sur le prince Albert Ier que vous voyez ici en statue, qui est l'initiateur du muséum. Et surtout parce que c'est aussi un marin, un navigateur. Et puis ensuite on ira sur la terrasse pour terminer la visite du muséum. Bon, je vais pas aller ici parce que c'est en fait un petit cul-de-sac. Mais vous avez plein d'endroits pour vous balader. Alors le jardin qui vient de passer, il fait 5 hectares. Voilà, ça va être parti pour la visite. La billetterie est juste là et j'en ai eu pour 19 €. Donc là, on est au niveau -2. Et je vois qu'il y a une petite extension qui a été faite, parce que ça fait très longtemps que je suis pas revenu. Donc c'est l'Odyssée des tortues. Parce que moi, je me rappelle d'avoir des tortues sur la terrasse. Bon, on ira voir tout à l'heure. Là, je vous ai mis une petite musique de fond, parce qu'en fait, il y a des groupes scolaires, tous et compagnie. Donc c'est normal, ça fait un peu de bruit. Mais ça va, on est tranquille. Hein. On est hors saison, donc c'est super. Allez, on va aller voir l'Odyssée des tortues. Qu'est-ce qu'elle mange? Voilà, c'est vraiment un petit espace qui a été créé à côté. Regardez les tortues, là c'est les tortues de Hermann. On ne donne pas à manger, elles sont nourries par les soigneurs. Regardez dans le jardin Saint-Martin, l'hôtel à insectes, il est immense. Hein. Bon là vous avez un peu l'histoire des tortues, quand elles arrivent jusqu'à 30 ans quand même. Voire plus, c'est infinité. Hein, franchement, l'hôtel insectes, il y a plein de choses à voir hein, dans Monaco. Hein.
Regardez-moi ces poissons, on va aller les voir autrement. Regardez-moi la taille de la tortue.
Bon, bah après avoir fait au niveau -2 l'aquarium, maintenant on va aller dans la zone des expositions avant de monter sur la terrasse. Donc ça ressemble plus à des cabinets de curiosité. On voit des squelettes. Regardez le lion de mer là. Là vous avez des salles en rénovation. Là vous avez une exposition consacrée sur les pôles. En plus des expositions permanentes. Et là on va aller sur la partie de Albert Ier. Donc le prince Albert Ier, c'est en fait un des pères de l'océanographie moderne. Parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de résultats. Il a fait quand même 28 expéditions, si j'ai bien compris. Surtout principalement la Méditerranée et l'Atlantique. Et il a donné donc les bases. Et franchement, je sais que cette partie a été refaite et c'est très très bien fait. Et voilà, on est sur le toit du musée océanographique qui date de 1910. On va aller faire un petit tour dans le parc ici, là, après, et puis ensuite continuer un peu de traîner dans la vieille ville avant de rentrer à Menton. Voilà, la côte française jusqu'à Menton et ensuite la côte italienne derrière. Là on a la pointe du Cap Saint-Martin devant nous, donc Rebrune Cap Martin, derrière c'est Menton, donc devant c'est Rebrune, derrière Menton et ensuite après Vintimille. Il y a les 4 villes jusqu'à Borghi-Guéra, jusqu'à la pointe de Borghi. Voilà, vous avez un petit restaurant là sur la terrasse et puis une terre de jeu et l'île aux tortues. Donc c'est ce que moi je connaissais. Parce que j'étais déjà venu, donc ça va faire bientôt 8 ans que je ne vais pas dû venir dans le musée. Regardez les tortues. Donc ça c'est les tortues sillonnées. Et voilà, mais après bien sûr vous avez le trait de côte ici avec Saint-Jean-Cap-Ferrat juste en face, puis je franche derrière et puis derrière on voit, alors c'est pas Nice mais c'est ce qui est derrière, c'est-à-dire Antibes, et là vous verrez rien du tout. Et voilà donc le fameux parcours, donc il commence ici au Fort Antoine, donc on a le panneau numéro 1 qui doit être dans le coin je pense, et ensuite après ça va devant l'aquarium. On va aller voir devant le ministère d'État et puis après on va aller se promener de toute manière dans la partie, puis on va redescendre. Ah oui d'accord, ok, j'ai compris par où on passe. Et nous on va aller voir le quai Albert Ier. Voilà pour terminer. Donc je vous ai dit, hein, ça fait partie des 3 circuits des arbres patrimoniaux. Donc bah là maintenant je vais voir les autres points. Allez, avant d'aller dans l'église, je vous présente la mairie de Monaco. Ah mais on est en personne maintenant. Là on voit bien le port Hercule et puis il y a la fête foraine. Donc on va aller faire un tour sur la fête foraine avant de rentrer.
Voilà, vous avez pu voir une partie de la relève de la garde. C'est à 13 h. Voilà l'homme à l'origine de la principauté de Monaco, François Grimaldi. Là, je suis toujours au pied du rocher, hein, dans un des jardins. Non, à Monaco, vous pouvez y faire carrément une série de vidéos rien que sur les jardins. Hein. Il y en a plein, il y en a un paquet, on se rend pas compte. Hein. Voilà, en faisant le patrimoine des arbres, bon là c'est un peu dommage parce qu'on est un peu dans l'ombre. Donc là c'est un peuplier d'Australie. Voilà, et c'est par là qu'il faut passer pour aller chercher le parking qui vous amène au pied du rocher. Et là vous avez le Grand Prix de Formule 1, puisque là on est derrière la ligne de départ. C'est pas la ligne de départ, c'est la fin des... comment on appelle ça, de là où les véhicules stationnent. Donc la ligne 20 ou 21 ou 22. Voilà, suivant le nombre de véhicules qu'il y a. Allez, on va aller faire un tour dans la zone d'attraction là. Et là, si je me trompe pas, c'est Fangio. Et là, quand vous avez le Grand Prix de Monaco, c'est là qu'il y a les stands, les endroits où les voitures s'arrêtent pour se faire entretenir. Oh, le virage serré là. Ouh. Allez-y, aujourd'hui, il n'y a que des... Alors c'est vrai que je suis au niveau de la fête foraine alors qu'il n'y a personne, hein. On est un vendredi quand même. Hein. Ah oui, je suis venu à Monaco un vendredi, je suis pas venu le week-end. Hein. Là il y aura un peu plus de monde. Hein. Voilà, donc c'est là que les voitures de Formule 1 arrivent. Avant de longer donc le port Hercule pour ensuite repartir sur la ligne d'arrivée. Donc la ligne de départ est juste là, hein. Elle est un peu plus loin là. Parce que là on est déjà sur le virage de Sainte-Dévote qui est ici. Voilà, donc j'espère que cette balade dans Monaco, le rocher plutôt, avec la visite des jardins et du musée océanographique vous a plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.